Ce gumbo sent très bon, Tiana. Je crois qu'il est prêt, papa. Tu en es sûre? Absolument certaine? Oui. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, je vais te parler de gombo. Le gombo, également appelé okra, est une plante que j'apprécie particulièrement et j'ai décidé de te faire un petit sujet pour te montrer comment le cultiver et faire découvrir cette plante si tu ne la connais pas. Alors tout d'abord, le gombo, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. Alors, je vais te mettre une image quelque part par là. Est un légume que l'on appelle aussi okra en Asie. Il est très consommé au Japon et notamment en Inde, mais également aux États-Unis, donc en Louisiane, comme tu l'as vu avec ce petit clin d'œil au début de cette vidéo, et dans toutes les Antilles. Aux Antilles, on le consomme généralement entier, bouilli, avec un assaisonnement à base de piment, d'oignons, d'ail, de cives et de divers aromates. On le mange en entrée ou en condiment. Personnellement, je l'apprécie beaucoup, tranché en fines rondelles, avec un assaisonnement mélangé à du riz, c'est vraiment excellent. Mais le gombo n'est pas qu'un excellent et très fin légume. C'est également aussi un légume qui a de nombreuses vertus. Par exemple, il soulage l'asthme. Et des études récentes ont prouvé que les légumes ou les fruits qui sont riches en vitamine C offrent une forte protection contre le sifflement respiratoire chez l'enfant notamment. Il abaisse également le cholestérol. Il aide à réduire le niveau de sucre dans le sang, donc c'est un légume qui est conseillé pour les diabétiques. Il stimule le système immunitaire, car comme on vient de le voir, il a une bonne teneur en vitamine C et c'est un excellent antioxydant. Et il est également recommandé pour les grossesses, car il a un niveau élevé en vitamine A, B, donc les vitamines B2, B3, B6, B9 et vitamine C comme on vient de le voir. Il y a également des traces de cuivre, de fer, de manganèse, de magnésium, de calcium. Alors, pour cultiver le gombo sous un climat tempéré, il y a des précautions à prendre, car comme tu l'as deviné, c'est une plante exotique qui aime donc la chaleur. Au préalable, pour bien réussir tes semis, il faut en fait les faire tremper une nuit entière dans de l'eau. Cela va favoriser la germination. Comme tu peux le voir, mes graines ont commencé à s'ouvrir. Je les ai laissées un peu plus qu'une nuit. J'ai pas pu les transplanter hier, donc je vais le faire sans tarder. Pour cela, je vais avoir besoin d'un terreau spécial semis et j'utilise ces petites cellules pour faire mes semis. Voilà, donc je vais mettre mon terreau spécial semis à l'intérieur de mes cellules. Ensuite, je vais tasser légèrement chacune des cellules. Alors, je ne vais pas me prendre la tête. Hop. Voilà, c'est pas mal. Hop. Maintenant, je vais procéder. Bon, il y a un peu de vent aujourd'hui. Je vais procéder au trempage. Alors, ce que j'aime bien avec ces cellules, c'est que, comme tu peux le voir, elles sont déjà prédécoupées, donc ça me permet de mieux gérer en fait les quantités de semis, de pouvoir diviser. Hop. Je procède donc au trempage. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais tout simplement disposer une graine dans chacune des cellules. Alors, les deux variétés que je vais planter, sont la Clemson Spinless
donc qui est une variété apparemment très productrice, qui produit des gombos verts, hein, comme la plupart des gombos. Et j'ai une autre variété qui est donc la Red Burgundy, qui est une variété rouge, et dont apparemment la plante également est rouge. Donc ça permet d'avoir une jolie touche aussi de couleur au potager. Je te mettrai les liens vers ces semences directement en commentaire, à l'exception du spinless, car en fait, si tu as vu ma vidéo sur mes outils pour mes semis, tu as sûrement vu la vidéo où je te parle du site Graines de Troc. Et donc, c'est tout simplement sur Graines de Troc que j'ai échangé ces semences de Gombo Spinless, Clemson Spinless, contre des graines de maracuja, de fruits de la passion. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et les Burgundy, je les ai eus sur Cocopelli. Donc ça, je pourrais te mettre le lien, et je te mettrai un lien aussi vers Graines de Troc, donc un site qui permet, comme son nom l'indique, de troquer ces graines. Hop. Donc j'ai quelques cellules vides, c'est pas grave, je vais compléter avec autre chose. Avant que j'oublie, j'ai préparé mes petites étiquettes. Alors, Red Burgundy, ce sont celles-ci, et les Clemson Spinless, ce sont celles-là. Je n'ai plus qu'à séparer. Et voilà. Je vais maintenant rajouter une fine couche de terreau par-dessus. Alors, comme on me l'a indiqué en commentaire de ma précédente vidéo, où je te montrais comment faire les semis en gouttière, il faut faire bien attention à ne pas trop recouvrir ces semis, hein. Donc, en moyenne, il faut les recouvrir de 2,5 fois maximum la taille de la graine. Sinon, la plante aura des difficultés à traverser le substrat pour germer. On va pouvoir procéder à un dernier arrosage. Et voilà, cette vidéo sur les gombos est terminée. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode qui concerne donc ces végétaux, où je te montrerai l'évolution de ces semis jusqu'à la culture et peut-être même des recettes. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, à liker et à partager cette vidéo. Je compte sur votre soutien. Pour ma part, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!